Brazzaville, voici le temps de ta visitation. Voici le temps qu'a choisi le Seigneur Jésus-Christ pour te visiter à travers son serviteur, le pasteur Tony Silassi. Voici les signes, voici les prodiges. Les paralytiques marchent, les aveugles voient. Les malades sont guéris, les démons sont chassés au nom de Jésus-Christ. Le pasteur Tony Silassi sera à Brazzaville pour un grand événement de guérison et de miracles. Le 26, 27, 28 août 2016 au Palais des Congrès de Brazzaville de 15h30 à 19h30. Et le 30 et le 31 août à la mission évangélique L'œuvre de Dieu du pasteur Richard Fila Saint-Eude, habitant de Brazzaville, de Kinshasa, du Gabon, de l'Angola. Venez participer à ce grand événement qui va bouger toute l'Afrique centrale. Le Seigneur Jésus-Christ va se manifester par des grands signes et des prodiges au nom de Jésus. Écoute la parole de Dieu. Je vais te lire un passage. Que cela nous donne même une pensée, une voie à suivre. Psaume 19. Psaume 19. Verset 13. 13e verset. Psaume 19, verset 13. Psaume 19, 13e verset, nous lisons. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. La Bible dit, c'est Mère Rabbi qui connaît tous ses faux pas. Pardonne-moi les péchés dont je n'ai pas conscience. Alléluia. Dieu est vivant. Oh, alléluia. Bien-aimé, alléluia. Quand je lis dans le livre de Marc, chapitre 2, au chapitre 2, je crois verset 1, verset 12. Je crois du 1er au 12e verset, il y a une histoire là-bas. Jésus s'est trouvé dans une maison. Il enseignait les personnes qui étaient autour de lui. Il y avait plein de monde. Écoutez, écoutez. Ferme ta Bible, s'il te plaît. Suis-moi maintenant. Plus tu donneras l'attention à moi, plus tu recevras des choses cachées. Plus tu recevras la guérison et la délivrance. Est-ce que tu me suis? Yes, Daddy. We yoki you. Alléluia. Dieu est vivant. La maison où s'est trouvé Jésus, ce n'était pas une salle d'église, mais c'était la maison privée d'une personne. Les gens, il y avait plein de monde, une grande foule. Et il n'y avait même pas d'issue, d'entrée, de passage pour entrer. Quelqu'un me suit? Il n'y avait pas moyen d'entrer dans cette maison. Il y avait 4 personnes comme ça qui étaient venus parce qu'ils avaient leur frère qui était malade. Leur frère était paralytique. Je ne sais pas de quoi il souffrait, mais cette maladie l'avait paralysé, l'empêchant de marcher. Ils l'ont transporté sur une civière jusqu'auprès de Jésus. Mais il ne pouvait pas accéder à la maison. Parce qu'ils ont trouvé une grande foule dans cette maison. J'ai cru qu'il pensait à la fin, quand Jésus aurait fini, il allait sortir. Donc on va déposer notre frère à l'entrée de la porte.
Et ils se sont dit eux-mêmes encore, mais quand il sortira, il a 12 agents de protocole. Ils vont interdire, empêcher. Et nous allons manquer la guérison de notre frère. Bien-aimé, alléluia. Ils ont commencé à réfléchir. Ils avaient l'amour pour leurs frères. C'est pourquoi je vous ai dit que l'amour est la base de la foi chrétienne. Tu peux faire des miracles. Tu peux prophétiser. Tu peux déplacer des montagnes. Tu peux faire tout. Si tu n'as pas l'amour, la Bible dit c'est en vain. Je dis c'est en vain. Alléluia. Même si tu parles en langue, langue des anges, qui fait déplacer des montagnes. Mais si tu n'as pas l'amour, c'est en vain. Tu n'as pas la place au ciel. L'amour, c'est la base de la vie chrétienne. Alléluia. Dieu est vivant. Avoir cette envie de sauver la personne qui est à côté de toi. Les 4 hommes-là, ou bien amis. Les 4 hommes-là, je ne sais pas, celui qui était malade, si c'était leur frère ou c'était seulement leur connaissance ou amis. Mais c'est eux qui cherchaient la solution pour leur frère. Est-ce que toi tu peux le faire? Pose-toi cette question, réponds. Pose-toi la question et réponds-toi à toi-même. Est-ce que je peux le faire? Mais il y a d'autres personnes, là, le frère, ton frère biologique souffre. Mais tellement que tu l'as aidé, tu l'abandonnes à la fin. Tout le temps qu'il demande l'argent que j'envoie, s'il meurt, tant pis pour lui. Alléluia. Dieu est vivant. Mais un bon samaritain passera auprès de toi. Amen. Un bon samaritain dis, un bon samaritain passera près de moi. Alléluia. Dieu est vivant. Dis à ton bien-aimé, c'est lui que tu moi qui vais te bénir. Dis-lui, c'est moi qui vais te bénir. Ta délivrance dépend de moi aujourd'hui. Ton infirmité va se terminer, c'est moi qui vais te faire marcher. Ton célibat s'arrête, c'est moi qui vais te délivrer. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Ayons le souci des autres. Cherchons aussi leur solution au lieu de nous-mêmes. Quelqu'un me suit? La Bible dit qu'ils ont trouvé une solution. Ils sont montés sur le toit de la maison. Ils ont pris le risque sur la toiture d'autrui. Ils l'ont découvert. Ils ont fait un trou au-dessus. Ils ont pris leur malade. Ils l'ont fait entrer dans ce trou. Ils l'ont relâché avec des cordes. Il est descendu devant le Seigneur. Une fois, je vous ai dit, quand quelqu'un est tombé dans un trou, que fait-on? On lui lance la corde, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il se trouve dans la misère. Comme il est dans la misère, on prend la corde, on lui jette. La misère plus la corde devient quoi? Alors, la miséricorde est arrivée auprès de cet homme. Ça va? Ça va? Le Seigneur a regardé cet homme. Il a regardé aux 4 autres. Il leur a dit. Il a regardé aux malades. Lisons.
Pour dire... Je vous avais dit dans Marc. Marc chapitre 2. Marc 2. Verset 5. À partir du verset 5. Lorsqu'il vit quelle foi ces hommes avaient en lui, Jésus dit au paralysé. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Quand il a vu la foi de 4 personnes, quand il a vu l'acte qu'ils avaient posé, il ne s'est pas adressé à eux, mais il a parlé aux paralytiques. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Ils ne l'ont pas amené à cause du péché. Lui, eux, ils ont amené le paralytique parce qu'il était malade. Il ne marchait plus. Mais l'air a commis en face à Jésus. Mais quand il est arrivé face à Jésus, Jésus a moni foi ya bato bayakina. Jésus a regardé à la foi des personnes qui l'ont emmené. Foi na yo, ta foi peut guérir quelqu'un de la maladie. Foi na yo, ta foi peut donner la grâce du pardon à quelqu'un. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Foi na yo, ta foi. Une personne qui avait commis des péchés peut être pardonnée à cause de ta foi. Jésus, regardant à leur foi, et il s'est adressé aux paralytiques. Leur foi était ferme. L'acte qu'ils avaient posé avait touché Jésus. Jésus a dit à cette personne, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et limbisami. Les gens dans la salle, dans la maison, avaient murmuré. Jésus a lu dans leurs pensées. Je vous dis, je vous dirai une fois je vous avais dit, ce qui se dit dans nos cœurs crie plus fort que ce qui sort de nos lèvres. Je peux le prouver scientifiquement. Ce qui sort par nos bouches ce qui se dit par nos bouches et ce qui sort, qui vient de nos cœurs, ce qui sort du cœur dit parle plus fort. Vous voyez que j'ai tenu le micro pour aider que la voix aille plus loin. Vous êtes d'accord avec moi? Ce qui est dans le cœur, est-ce que j'ai mis le micro pour ça? Tel qu'on est là, vous entendez, vous m'entendez parler. Les télévisions aussi parlent. Les radios aussi. Mais on ne les entend pas. Mais quand on branche une radio ici, il y a plusieurs pistes. C'est comme ça qu'on nous l'a présenté dans le reportage. C'est de la même façon. Ce qui est dans le cœur. Dans ton silence, Dieu t'écoute. Dans le murmure de ton cœur. Anne avait murmuré de son cœur. Même Élie, le sacrificateur, n'avait pas entendu. L'année suivante, Anne avait eu un enfant. Quelqu'un m'entend? Quand nous murmurons du fond de nos cœurs, quand tu murmures le mal, cela arrive aux oreilles de Dieu. Quand nous murmurons et nous cherchons la face de Dieu, cela arrive à ses oreilles. Dieu n'a pas besoin d'écouter ce que nous parlons de notre bouche. Oh Dieu! Au 4e étage, ça n'arrive pas. Vous me suivez?
Ne pense pas que Dieu a entendu parce que tu as crié Dieu. Non. Nzambe ayoki po euti na fond du cœur. Donc il y a ceux qui la son et il y a ceux qui sont la motema. Dieu a entendu parce que cela vient du fond de ton cœur. Le son qu'il écoute vient du fond de ton cœur. Dans le téléphone. J'ai pris le téléphone. Sans fil portable n'engozana. Un réseau sans fil. Nazo benga na Canada. J'appelle au Canada. Il n'y a pas de fil. Mais quelqu'un m'entend là-bas. Je n'ai pas envie de crier pour que cela arrive. Alors, comme les Congolais d'habitude. Alléluia. Dieu est vivant. Alors, tu m'entends pas? Rien. Ta voix n'arrivera pas là-bas. Ton appareil, s'il est bon, il est bon. S'il est foutu, il est foutu. Parle doucement, il t'entendra. Quelqu'un m'entend? Aujourd'hui, vous allez voir. Mais le micro te sert à quoi? À la fin, ma voix sera sèche. Mais pourquoi ai-je tenu le micro? Je parle tranquillement. De l'autre côté, il m'entend. Là-bas aussi. Derrière. Parce qu'il y a un système. Jésus connaît les choses qu'il y a dans ton cœur. Même quand il murmurait, Jésus le savait. Il a entendu. Mais il ne l'avait pas sorti ouvertement de leur bouche. Il a dit, pourquoi avez-vous de telles pensées? Plusieurs de nous, quand nous venons ici, avec des pensées négatives. Des pensées de jugement. Des pensées de jugement. Des pensées de condamnation. Ma pensée à kokitishi la bato etumbu. Oh. Comment ce pasteur qui a prié pour la sœur, il la touche encore sur son épaule. Tu parles dans ton cœur, mais Dieu t'écoute. On avait déjà donné l'offrande. Il demande encore. Lui, il aime l'argent. Tout ce que tu murmures s'entend clairement dans le monde spirituel. Dans les signes naturels. Dans les signes naturels, écoutez, ces vêtements ne sont pas visibles. Tel qu'on est là, il y a des choses que si je vous le dis, vous serez choqués. Dans les signes naturels, rien n'est caché. Le scanner. Tu vas dans le scanner. Tu es vêtu de ton vêtement. Mais le scanner va jusqu'à l'intérieur et voit la maladie dans ton corps. Là, c'est la technologie. Spirituel. Et maintenant le spirituel. Il n'y a rien qui est caché. Alléluia. Dieu est vivant. Oh my God. Alléluia. Dieu est vivant. Ce qui est en toi parle dans les signes naturels. Dans les surnaturels. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh, pardonne mes péchés. Même ce que j'ignore. Parce que nous considérons les péchés que nous dans voyons. Nos cœurs, mais dans nos cœurs, il y a des péchés qui peuvent nous empêcher de recevoir la gloire de Dieu. Non, murmure dans nos cœurs. Ça peut devenir des blocages de nos délivrances. Dans nos cœurs. Quelqu'un là avec moi. Il n'y a rien qui se cache devant les yeux de l'Éternel. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, nous allons parler sur le péché. Nous allons quelques minutes sur le péché où ils ont empêché la délivrance. Je parle en quelques minutes du péché qui nous empêche d'obtenir la délivrance et la guérison. Tu viens ici, tu ne reçois rien, pasteur, ça ne marche pas, mais tu n'abandonnes pas la vie des péchés. Jésus a
comprendre que moto yo maladie na ye cause nango uti na péché. Jésus a compris que cet homme, l'origine de sa maladie était le péché. Alobi na ye, mon fils, tes péchés sont pardonnés. Il lui a dit, mon fils, tes péchés sont pardonnés. Des choses qui étaient cachées. Makambo et bombama. Que les choses ne connaissaient pas. Mais Jésus connaissait. L'église d'aujourd'hui, la puissance de Dieu est quittée. La gloire, la puissance de Dieu est descendue. Partout. Les églises, comme les églises sont devenues comme des camps de blagues, des terrains de jeux. Il cherche les vrais adorateurs. Ceux qui l'adoreront en esprit et en vérité. Est-ce que nous prions en vérité? Est-ce que nous sommes en esprit? Dans l'esprit, dans le signe naturel, je vous dis la vérité. Quand tu es dans la vie de débauche, on te voit ni. Plusieurs fois, le Seigneur m'a montré comme ça. Tu te trouves bien habillé, mais je n'ai pas comme tu es devant Dieu, il n'y a pas de honte. Ta nudité sera exposée devant les gens. Ce que tu caches dans ton cœur sera exposé, dévoilé. Le péché. Et comme il est et comme simple. Le péché est devenu simple à commettre. Surtout l'adultère, l'impudicité. Surtout l'adultère ou l'impudicité. Là. Et là tu dis, j'ai un seul copain. Comme si avoir un copain c'était permis. Mais qu'est-ce que tu fais avec ces copains? Nous vivons ensemble. Vous mourrez plutôt. Mais vous ne vivez pas. Amen. En dehors de Christ, il n'y a pas la vie. Vous mourrez avec lui. Il va t'amener le sida. Bien aimé, faites attention. Pour les autres, Dieu viendra vous aider si vous n'arrivez pas à abandonner. Dieu va venir vous aider. Dieu viendra vous aider. Dieu va venir t'aider. Dis à ton bien-aimé, Dieu viendra t'aider. Dieu viendra t'aider. Quand tu marches sur des épines, tu reviens en ordre. Quand tu contractes la maladie, tu deviendras un bon croyant. Dieu viendra t'aider. Que tu contractes la maladie, comme ça tu redeviennes un croyant. Que tu reviennes sur le chemin. Mais où est Papa Tony? Mais Papa Tony te dira, Dieu te guérira. Mais tu dois le déclarer publiquement. Papa Tony, oui. Et moi aussi. Oui, tu es malade, tu vas passer devant. Quelqu'un m'entend? Dieu va venir t'aider. Dis à ton bien-aimé, Dieu viendra t'aider. Continue à faire encore des péchés. Continue à commettre des péchés. Continue. Dieu viendra t'aider. Dieu viendra t'aider. Il va te guérir. Mais mon fils, ma fille, tes péchés sont pardonnés. Mais devant tout le monde, il te dira, si je parle, je vous dis des choses vraies. Si quelqu'un ne veut pas se repentir, Dieu viendra l'aider. Dieu viendra l'aider. Dis à toute personne qui est là, qui m'entend, Dieu viendra t'aider. Si tu continues dans cette vie, Dieu viendra t'aider. Faites attention. Faites attention. Je le dis à vous qui m'entendez. Ces choses, ces yeux qui ont vu beaucoup de choses. Si on me donne le droit de juger, l'église ici va se terminer.
Mais je veux te dire, si Dieu connaît ta pensée, ce que tu fais dans cette chambre-là, ce que tu fais là où tu vas, ce que tu fais là où tu vas faire, parle doublement que ce qui sort de ta bouche. Tu ne peux pas cacher devant Dieu. Je vous dis la vérité. Amen. Abandonnons. Répandons-nous. Emmenons la vraie divinité. Alléluia. Dieu est vivant. Abandonnons. Bien-aimé, abandonnons. Le salaire du péché, c'est la mort. La Bible dit, le péché, c'est un ennemi, ce n'est pas un ami. Abandonnons. Quelqu'un m'entend? Le Seigneur veut guérir toute personne de toute maladie. Mais il dit, le péché doit être enlevé avant que la guérison ne vienne. Vous savez le péché? Je te pardonne. On peut te dire que je te pardonne. Tu dis que Seigneur pardonne-moi. Ou bien tu dis Seigneur pardonne-moi. Mais attention à la conséquence du péché. Attention à la conséquence du péché. Pardon peut être déclaré, mais les conséquences. Le pardon peut être déclaré, mais la conséquence du péché. Alléluia. Dieu est vivant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu vas chercher, tu vas prendre une femme mariée, mais tu es conscient que c'est une femme mariée. Tu sors avec elle. Pardon. Tu viens là, tu dis, papa, je savais, mais je ne pouvais pas. Tu sais bien que je suis un humain. Mon fils, je te pardonne. Dieu dit, moi, je na limbisio. Et la femme mariée de son côté, elle aussi demande pardon. Je ne sais pas ce qui m'avait pris. Dieu, pardonne-moi. Comme tu as demandé pardon, Dieu t'accorde son pardon. Il dit, je te pardonne. Mais tu oublies que tel que vous vous êtes accouplés, tu es tombé enceinte. Tu étais déjà tombé enceinte. Comme Dieu t'a dit qu'il t'a pardonné et la grossesse doit partir aussi. Si ton mari est un noir et que tu es sorti avec un blanc, tu auras un fils métis. Tu vas dire, oh, notre grand-père était clair. Le péché. L'isumu. Le péché est la cause de plusieurs choses que nous vivons. Pardon. Le pardon, c'est une grâce. C'est une grâce. Les conséquences. Mais les conséquences. Yes. Quelqu'un m'entend? Je parle en blaguant, mais je veux que quelqu'un se répande de ses péchés. Alléluia. Dieu est vivant. Le prophète Bayaka, prophétise pour moi. Papa prophétise. Le prophète Bazape n'a pas grâce. Sagesse. Plusieurs viennent ici quand les prophètes passent. Papa, prophétise-moi, prophétise pour moi. Mais les prophètes ont une grâce de sagesse. Parce que les choses qui sont révélées, s'ils commencent à le dire, plusieurs d'entre nous ne viendront plus. Quand ils entendent que le prophète est là, ils vont fuir. Répands-toi, mon frère. Répands-toi, ma sœur. Répands-toi à l'église. Jésus-Christ revient. Personne ne connaît le nombre de ses jours sur la terre.
La saleté est fortement. La saleté est là en grande quantité. Il y a des choses. Il y a des choses que je ne peux pas dévoiler ici, ailleurs peut-être, parce que d'autres croiront qu'on est venu rapporter leurs affaires au pasteur. Quand je parle, c'est l'Esprit de Dieu qui parle en moi. Sache que ce qui est dans ton cœur, il y a des hommes qui emmènent des images, des sons et des actes devant Dieu. Tu cherches la guérison? La guérison est aujourd'hui. Attention au péché. Mais attention au péché. Jésus n'aime pas le péché. Il est plein d'amour. Il n'aime pas le péché. Si Jésus n'avait pas pardonné ce péché, ce paralytique n'allait pas être guéri. Jésus a dit, mon fils, tes péchés sont pardonnés. Cela avait fait le blocage pour sa guérison. Les personnes qui te côtoient, certaines sont des blocages pour ta guérison. Jésus guérit le péché, et pardonne le péché pour guérir quelqu'un, d'autres murmurent. Est-ce que vous me que Dieu te pardonne. Kolo alimbisayo. Nous venons à l'église pour être purifiés et non pour devenir encore plus sales. Tu es venu de ta maison avec tes problèmes, ta misère, afin que Dieu te délivre. Une personne quelconque se présente devant toi et te fait sortir du chemin pour que tu perdes ta guérison. Surtout mais tu sais, ma sœur, j'ai vu une vision. Sur l'église, j'ai vu une vision. Et les jeunes sœurs n'aiment pas entendre j'ai vu une vision, parce que c'est la drague à l'église, c'est j'ai vu une vision. C'est du mensonge. Alléluia. Dieu est vivant. Attention. Attention. On a répété encore attention. Et je répète, faites attention. C'est Dieu qui m'a donné ces paroles. Plusieurs ne marchent pas dans la droiture. Ne cherchons pas à arriver au temps d'Ananias et Saphira, afin que les gens reviennent dans la droiture. À l'église primitive, comme les gens marchaient comme ils voulaient, quand Dieu a commencé à tuer, la Bible dit toute personne, tout le monde avait craint l'Éternel. Nous devons craindre l'Éternel. Alléluia. Dieu est vivant. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. La Bible dit la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la délivrance. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la délivrance aussi. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de ta guérison. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de ta guérison. Si tu commences à craindre Dieu, si tu commences à séparer ce qui est bien de ce qui est mal, c'est le commencement de ta guérison et de ta délivrance. Quelqu'un m'entend? Mes oreilles ont pu entendre ce que d'autres n'ont pas entendu, et mes yeux ont vu ce que d'autres n'ont pas vu. Si je peux avoir la grâce d'entendre et de voir, et ce qui a créé ces yeux spirituels, c'est lui qui est lui-même esprit. On ne peut pas se repentir. Demande l'aide auprès de Dieu. Aide-moi. Aide-moi. N'attends pas qu'il vienne lui-même t'aider. Quand il viendra t'aider, ce sera difficile. Amen. Amen.
Je veux parler aux frères et sœurs, pour les papas et mamans, pour toute personne en ces lieux. Je suis le serviteur de Dieu. Si je ne le dis pas, je rendrai compte. Répands-toi. Tel que je l'ai dit, si tu continueras à faire, c'est à toi de voir. Fais. Dieu viendra t'aider. Parce que l'aide humaine ne suffira pas. Lui-même, Dieu t'aidera. Dans le nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus. C'est pourquoi, là où nous lisons dans Psaume 19, il dit, pardonne-moi même des péchés que j'ignore. Parce qu'il y a des péchés qui se trouvent en nous. Tu sais que tu les as fait il y a 10 ans passés, c'est passé pour toi. Ce n'est pas le nombre d'années qui efface nos péchés. Combien de frères et de papas viola banabato sans koutuba la pitié na bang? Combien de papas et de frères ont violé les filles d'autrui sans avoir même pitié d'elles? Na mona ga mingi mingi bana basi bayaka nga ba viola nga mena mona te bala mibali bayaka ko ba nga na violaki. Et il y a plusieurs jeunes filles qui viennent. J'ai été violée, mais aucun frère ne vient. Moi, j'ai violé. Ils ont blessé les cœurs de beaucoup de gens. Alors, si Manango, Seigneur, une intercession. Et après, tu veux, pasteur, je veux travailler à l'intercession. À l'intercession, tu es un Akan. Répands-toi d'abord. Qu'on enlève ton péché et après tu auras la guérison. Quand tu fais du mal, demande pardon et répands-toi. Pardonne mon péché, même ceux que j'ignore. Jamais. Quand le pasteur parle, tu te dis, moi, je ne suis pas concerné. Même le murmure que tu fais là empêche ta guérison. Aujourd'hui, que tout vêtement qu'on a porté qui est sale doit être lavé. Nous cherchons la guérison et la délivrance. Mais délivrance peut guérison comme la conscience la délivrance viendra quand nous prenons conscience de ce que nous avons fait et que nous n'y retournons pas. Il y a des péchés, même moi, pasteur Tony, je n'ai pas le droit de demander pardon pour ça. Est-ce que tu me suis bien? Répands-toi. Bongola motema. Confessez tes péchés. Yambola masumu. Guérison ezali. Lobiko ezali. La guérison est là. Délivrance ezali. La délivrance est là. Abandonne le mal. Tika mabe. On va te pendre pour rien. Quel cœur nous avons? Les femmes ont le cœur, hein? Contrôlez bien tant musu solingaka koloba bandoki noko na biso tant nanga wana mbongo asalaka naza sirika ka yango na lekisila biso yo moko contrôler comportement. Contrôle bien, regarde bien. Tu dis peut-être que c'est ta tante qui a fait ça parce que l'argent qu'elle a c'est ça. Mais contrôle bien. Je dis encore. Abandonnez le péché. Abandonne le péché. Purifie-toi. Purifie-toi. Quand tu gênes, quand tu gênes pour péché, ils ont purifié. Entre en jeûne, toi qui aimes le jeûne, entre en jeûne afin que ton péché soit purifié. Quand tu gênes, entre en jeûne, force, que tu reçoives la force pour se détacher de la puissance du péché. Détacher de la puissance du péché. Quand tu gênes, entre en jeûne, pleure à Dieu. Si mon peuple, s'il qui est invoqué mon nom, alléluia, s'humilie, prie et cherche ma face, je lui pardonnerai. Et je guérirai son pays. Je guérirai sa famille. Je guérirai ses affaires. Si mon peuple, il dit si. Alobi soki.
Les affaires ne marchent pas. Seigneur, j'ai gêné 7 jours à sec. Guéris-moi. La guérison gratuitement. Mais prier, gêner. Toi, tu continues à prier, à crier, Seigneur, mes affaires ne marchent pas. Crie plutôt qu'il te fasse sortir de ces choses-là, des péchés. Quelqu'un m'entend? Dieu est sur le point de faire pour nous des choses étonnantes. Mais quelle saleté as-tu? Toi-même, tu le sais. Si je continue à dire, pasteur, tu juges les gens, est-ce que lui-même, il est saint? Si tu n'es pas saint, moi je suis saint. Parce qu'il m'a appelé juste. Parce qu'il m'a justifié. Il m'a délivré. Toi aussi tu peux dire. Non, ce n'est pas impossible. Plusieurs disent qu'il est impossible de vivre une vie de sanctification. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Nous avons un grand Dieu. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, merci. Merci pour les acclamations. Mais repentance. Ce qu'il faut, c'est la repentance. Pardonne-moi, Seigneur. Limbisangai nkolo. Délivre-moi de ces péchés. Kangolangai na lisumwana. Le péché est la base, cause. C'est le péché qui est la base de la cause de nos malheurs. Que le Seigneur soit loué. Lèvons-nous. L'Assemblée de Dieu vivant est un lieu de guérison, de miracles et de consolation. Nous avons la faveur d'accueillir des visiteurs venant de partout dans le monde chaque week-end dans un bâtiment qui est devenu trop petit. C'est la raison pour laquelle nous voulons acheter ce bâtiment et le modifier selon nos besoins. Nous projetons de créer des garderies, des restaurants, des salles de conférences, des bureaux, des salles pour l'équipe média et un call center pour recevoir tous les appels. Notre salle de prière sera complètement transformée et deviendra un amphithéâtre capable de tenir 800 à 1000 personnes. Ceci est notre vision et nous savons que rien n'est impossible à notre Dieu. C'est la raison pour laquelle nous vous encourageons à contribuer financièrement à ce grand projet. Vous n'allez pas le regretter, car nous vous assurons que vous allez récolter plus que ce que vous aurez semé. Vous pouvez faire un virement bancaire sur le numéro de compte qui s'affiche à l'écran. Merci de laisser vos coordonnées dans le communiqué du virement, afin que nous puissions vous remercier pour votre soutien. Pour de plus amples informations, vous pouvez nous contacter par téléphone ou par mail, à travers les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Que Dieu vous bénisse. Tony Silassi, Mission Internationale, et l'Assemblée du Dieu vivant. Comment t'aimer, tu es l'amour.